Prix en hausse du kilogramme de café, professionnalisation de la fonction militaire, éradication du phénomène des enfants microbes, enseignement des langues nationales à l'école, mesures de prévention contre l'épidémie de fièvre jaune. Ce sont autant de décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 7 décembre au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. 750 francs le kilogramme de café séché et trié. C'est le nouveau prix d'achat fixé par le Conseil des ministres pour la campagne de commercialisation qui démarre ce mercredi 7 décembre. Ce nouveau prix d'achat est en hausse par rapport au prix de la campagne précédente qui était de 670 francs le kilogramme. La date d'ouverture de cette campagne est donc le 7 décembre 2016 et le prix qui a été donc fixé est donc le prix de 750 francs CFA le kilo aux producteurs donc pour du café séché, décortiqué, trié, ne comportant aucune matière étrangère donc pour cette campagne. Alors le gouvernement a demandé également que le Conseil du café cacao soit instruit de prendre toutes les dispositions opérationnelles pour le respect strict, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix aux producteurs. Et le gouvernement instruit également par la même occasion les autorités préfectorales et les forces de défense et de sécurité à veiller à la sécurisation des frontières pour empêcher la sortie illicite de ce produit vers les pays voisins. Vers une professionnalisation de l'armée pour qu'elle devienne plus opérationnelle, mieux équipée et mieux formée. Un projet de loi pour la professionnalisation de la fonction militaire a été adopté. C'est une loi qui a fait naturellement l'objet d'un examen au niveau du Conseil national de sécurité et cela en liaison avec tous les ministères concernés. Ce projet de loi met en place un dispositif nouveau de la fonction militaire qui est en cohérence avec les ambitions politiques et économiques de notre pays. Il tient compte de la loi de programmation militaire. La décision d'éradiquer le phénomène des enfants microbes constitue une décision majeure du Conseil des ministres de ce mercredi 7 décembre. Un décret a été pris pour la création d'un comité multisectoriel de lutte. Ce comité intègre la participation des familles et des communautés et sa mission est de concevoir une stratégie commune, de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des programmes et projets de protection et de prise en charge des enfants en situation de rupture sociale. Le gouvernement, en le faisant, entend ainsi créer les conditions d'une saine réinsertion socio-économique de ces enfants et lutter plus efficacement contre les formes graves et inquiétantes de délinquance juvénile dans lesquelles sont impliqués bon nombre d'entre eux. Le Conseil des ministres décide aussi de soutenir l'initiative Élan pour l'enseignement des langues nationales à l'école à côté de l'enseignement du français. La finalité est d'amener le plus grand nombre d'enfants, surtout ceux issus des zones rurales, à réussir leur scolarité. La mise en œuvre de l'initiative Élan Côte d'Ivoire couvrira la période de 2016-2018. 10 écoles ont été sélectionnées pour la phase pilote de ce projet dans plusieurs régions de notre pays. Il s'agit donc des langues suivantes, l'abidji, l'aké, l'ani, le baoulé, le bété, le guéré, le koulango, le maou, le sénoufo, le yakuba. Et comme je le disais, depuis 2016, le dioula est utilisé comme langue transfrontalière dans la nouvelle phase expérimentale 2016-2018. Mais il faut noter que nous en sommes justement à cette phase expérimentale et progressivement, toutes les langues de notre pays seront concernées par ce projet Élan. Et puis, face à la menace de l'épidémie de fièvre jaune, le Conseil vient de décider la reprise des contrôles sanitaires à l'aéroport. Plusieurs décisions ont ainsi été prises au cours de cette séance. On relève d'autre part la création d'une agence chargée de faire la promotion des PME ivoiriennes et la prise d'un décret qui détermine les attributs et le fonctionnement de l'Office du service civique.